Bienvenue au podcast sur le corps. On classe ces chansons d'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr, mais là, cet épisode-là, ce sera pas de la moins bonne. Ça va être du milieu de l'album à la meilleure, selon nous bien sûr. Ouais, c'est la première fois qu'on fait ça, là, un album en 2 épisodes. Là, on comptait qu'il nous en restait 7 communes. Oui, c'est ça. Fait que là, on vient de faire le premier épisode que vous avez probablement écouté si vous êtes rendu à celui-là. Fait que dans notre ranking, on en avait 7 en commun dans cet épisode-là, 7 différentes. Puis là, dans l'épisode qui s'en vient, on va en avoir... Ah non. Non, peut-être pas. Là, je sais qu'il y en a 7 communes qui nous restent, mais là, je sais pas pour l'autre épisode. Ah oui, non, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai pensé qu'on avait 28 tunes, mais ça, c'est le prochain album. On a 26 tunes dans celui-là. Fait que l'épisode qui nous concerne en ce moment, 7 en commun. 6 différentes. 6 différentes, parce qu'il y en a 13. Puis, tu sais, j'ai remarqué quand même dans nos différences primaires, là, depuis le début, depuis l'épisode d'avant, là, je trouve que moi, j'ai pris les tunes peut-être un peu plus qui m'ont fait du bien, ou genre plus facile d'accès. Puis toi, t'as pris un peu plus les tunes qui fitaient dans l'ambiance de l'album, j'ai l'impression. Parce qu'il y a tellement de façons de le prendre, cet album-là, que ça aurait été vraiment étonnant qu'on aille dans le même sens. Mais on est quand même allé dans des... Genre, j'ai compris la différence. Ouais. Genre, c'est clair. Genre, les deux vibes sont vraiment clairs, là, où qu'on est allé, je trouve. Dans le sens que toi, t'as été plus ça, mettons, toutes tes tunes là, du premier épisode, de la première partie, là, il y en a plein là, que je vois le lien, là, le lien est clair. Là, mettons, des tunes plus faciles d'accès qui fit moins dans... qui fit moins dans la direction. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est assez été... clair. Là, Moi, les tunes vraiment plus comme minimalistes, drone, genre, je les ai vraiment... Ils ont été à la fin facile. Là, ok, oui, là-dessus, ouais, je comprends. Oui, parce que moi, il y a eu... Il y en a qui restent encore, là, des tunes vraiment minimalistes, on les a pas encore nommés là, pour toi. Là, oui, c'est ça, oui, tu vas peut-être être surpris un peu. Bon, mais c'est ça, tu vois. Bon, ça fait quand même... Nos choix font du sens avec nos choix. De la façon qu'on l'a abordé. Nos arguments font du sens. C'est ça. On est cohérent, chacun à notre façon. Cohérent, c'est le bon mot. Donc là, 13e, je suis quand même surpris qu'elle a monté aussi haut, mais ça va être Minus Something. Oh. La manière dont je l'ai filé, on va voir si ça va sonner quelque chose pour toi. Je trouvais que ça sonnait comme des bruits de nature, mais modifiés et amplifiés au début. OK. Puis là, à un moment donné, il y a le spoken word qui apparaît, puis il y a la même musique qui reste, mais plus en background. Puis là, vers la moitié, là, ça prend de l'ampleur, puis là, il y a une espèce de synthé orientale qui prend plus de place. Ouais. C'est le même, je l'ai vu. Moi aussi. C'est la même voix que dans la chanson Beautiful Days, mais littéralement la même voix. Là. Ouais, on peut croire que c'est le même personnage. Ouais, c'est ça, c'est la même personne. Ouais. Puis par rapport au titre de l'album Soundtracks for the Blind, ça pourrait peut-être parler un peu de ça, de comme perdre un minus something, justement, de perdre quelque chose de soi, de corporel, là, genre, tu sais, à la limite, peut-être la vue. Là, ah ouais, ok, c'est intéressant, ouais. Oui, c'est ça, on sent que la personne, elle feel minus something, il y a quelque chose qui va pas. En tout cas, donc là, dès qu'il y a quelque chose avec Blind, on dirait que j'ai assez de... Oui, c'est ça, t'as fait facile, des liens là, je suis comme, avec, ok, let's go. Ça fait du sens, on va là, tu sais. Non, c'est intéressant quand même cet aspect-là d'avoir essayé de transposer le titre de l'album sur les différentes tunes. Moi, je l'ai pas fait autant que toi, je pense. Mais à certains moments, c'était quand même évident, là, on va pouvoir en reparler. Mais c'est pas le cas du tout de ma numéro 13, qui est Live Through Me, une chanson que tu as parlé dans l'épisode précédent, qui est vraiment comme, pour moi, je le vois vraiment comme une interlude, mais qui est vraiment une belle interlude, mais qui est vraiment aussi nécessaire parce que c'est la tune qui suit le monument qui est Helpless Child, qui est une chanson de passé 12 minutes. Là. Fait qu'on dirait pour... 15 minutes même. Ah, 15 minutes? Ah oui, ok, my God. Fait que tu sais, pour digérer tout ça, on dirait qu'on avait besoin justement d'un moment là, de répit. Ouais, Live Through Me, elle aurait peut-être pu être un peu plus haute en tout cas. Puis tu sais, c'est super beau, là. T'as toujours l'effet loopy qui est présent un peu sur tout l'album. T'as des belles guitares acoustiques, belles guitares électriques. T'as quelque chose d'hypnotisant à travers tout ça. Puis j'y donne des points aussi pour son pacing qui est, je trouve, on avait besoin d'un moment pour digérer la pièce précédente. Puis c'est vraiment parfait là, pour ça. Fait que je parle ce deuxième épisode avec la 4e pièce de l'album, là, Live Through Me. Fait qu'on serait rendu à ton numéro 12.
Ok, je l'ai trouvé juste à temps. On n'est pas pire, on s'habitue. Ok, là, c'est la première tune en haut de 10 minutes que je nomme. Oh oui, ok. Ça va être Final Sacrifice. Ok, intéressant. Je pense que t'en as parlé positivement tantôt, rapidement. Mm-hmm. Côté, je trouve que c'est vraiment une chanson Ben. Genre, je trouve que pour une fois, on est capable de trouver les éléments d'un groupe. Là. Je trouvais le mix de la bass, drum, puis une espèce de xylophone un peu. Là. Ouais, un vibraphone, je pense. Je trouvais que c'était vraiment magnifique, les trois ensemble. Peut-être que la raison pourquoi elle s'est ramassée aussi loin, qui est 12, sur 26, c'est pas si pire, mais on est rendu à la 24e chanson de l'album, puis là, je trouve que ça commence à faire de la redite sur les longues chansons. Ok. Je trouve que les longues chansons se ressemblent un peu. Puis là, j'étais comme, OK, Encore une autre longue est-ce chanson. nécessaire, là, tu sais, on est rendu à 24 chansons, on pourrait peut-être couper un peu, là. Mais c'est encore sa fameuse voix vraiment lente, là. Ouais. Mais sa performance vocale sur celle-là est particulièrement... Ça se démarque. Ouais, très émotive, là. On dirait qu'il a été influencé par Jarbo pour celle-là. Ouais, peut-être. Puis, côté parole, là, je pourrais pas trop pousser, là, mais si on y va au premier degré, c'est extrêmement religieux, là. Ouais, C'est beaucoup de Jésus et tout le kit, ouais. là. Le sujet de est-ce que je me lance dans la foi ou pas, mais lui, il a l'air de se lancer, mais est-ce une bonne chose de se lancer dans la foi? Bon, tu vois, t'as déjà poussé un peu plus que moi, là, tu sais. Ok. Puis, fun fact, ça a l'air que ça serait une version alternative de la chanson One Small Sacrifice du band Skin. Oh, ça, Tu connais-tu ce band-là? Non. J'ai fait une mini-recherche, là, puis ça a l'air comme d'un band hard rock, là, Ah ouais, ok. Je sais pas trop à quel point cette information-là est bonne. Là. Faudrait peut-être vérifier. Là. Ok, intéressant. Ouais, en tout cas, je vais en reparler tantôt là, de Final Sacrifice. C'est vraiment une chanson du band Creed, là, je trouve. Là. Ils ont une chanson qui s'appelle My Sacrifice, ça se peut-tu? Ah, c'est quoi ça? Oui, ça me dit quoi, My My Sacrifice? Sacrifice. Écoute, c'est pas tout à fait pareil. Peut-être un de mes amis qui veut faire un album de Creed ou Nickelback éventuellement. Oui, donc, c'est vrai. Oui, ben c'est Johnny, ouais, right? Johnny, exact. Oui, c'est ça qu'on a déjà... Va falloir commencer à recevoir nos anciens invités là, pour une deuxième fois. On replonge dans Swans. Moi, mon numéro 12, c'est une chanson que tu as nommée quand même assez tôt là, dans le premier épisode, qui est Mellow Thumb. Ouais, parce que ma dernière est toujours pas nommée. Là. Ta dernière est toujours pas nommée. Ouais, c'est là. Elle sera pas première. Mellow là. Thumb, ouais, première, ça aurait été fucking esti. Mellow Thumb, je pense 23, là, quelque chose genre. Là. Ouais, c'est une affaire de 23 même. ou Hein. 24. Là. Ouais, c'est ça. Moi, elle est 12. Parce que j'ai vraiment aimé. Ça m'a fait du bien d'entendre comme quelque chose de nostalgique. Tu sais, jusqu'à maintenant, dans l'album, ça, c'est la 8e. Je trouvais que, tu sais, on avait beaucoup de sentiments. Nostalgique, un peu, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je trouve que le début de la chanson est assez nostalgique avec les guitares. Tu sais, c'est comme on dirait que ça nous touche plus dans un sentiment de tristesse que de mal-être, là, un peu. Ok. Fait qu'on dirait que je l'ai bien Mélancolie un peu. pris. Mélancolie, exact. Mais ça n'a pas duré bien longtemps, parce que là, à un moment donné, t'as comme un synth qui arrive, puis là, il joue des notes, puis là, t'es comme, oh, les notes que tu joues, là, on s'en va pas vers quelque chose de bien. Puis effectivement, après ça, c'est comme si le darkness venait s'emparer un peu du morceau, là, à partir de la moitié. Puis là, finalement, c'est comme le bruit qui l'emporte sur les belles guitares qui étaient nostalgiques. Mais ça fit avec ton classement, par exemple, je trouve. Ouais, ok, ouais, dans l'esprit, parce que c'est ça, j'ai trouvé quand même que ça... Tu sais, c'est une œuvre de même, là, aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'empathie et de malaise en même temps. Puis je trouve que cette pièce-là résume un peu les deux moods. Un peu comme Red Velvet Wound aussi. Tu sais, on avait la petite chanson en 3 temps. Ok, je comprends. Puis là, un moment Au donné, début, là, je comprenais pas, mais là, je comprends. c'est ça, tu sais, à un moment donné, ça vient bizarre. puis là- La fameuse évolution que je disais à un moment donné dans une des chansons, je trouve qu'ils sont bons pour faire évoluer une vibe à l'autre dans la même chanson. C'est ça. On est exactement là-dedans dans Mellow Thumb. Puis je trouve que c'est vraiment réussi. Fait qu'elle a réussi à monter. Mellow Thumb, j'ai jusqu'à peut-être 12. un peu abusé 24-23, mais dans mon style de classement que j'ai fait, ça faisait quand même du sens. Dans ton Ouais, approche, là. Puis c'est ça reste une interlude aussi, là. C'est pas une chanson à grand déploiement non plus, là. Mais je trouvais que c'était un beau petit bijou de chanson, là, à 2 minutes 45, là, qui résumait quand même un peu l'esprit de toute l'œuvre. 11e, une que tu as nommée, je pense que c'était comme 17-18, là, Secret Friends.
C'était ma première du dernier épisode. C'était ma 14e. Moi, c'était pas si loin, finalement. Ouais, pas si loin. Au début, des bruits de synthé très forts dans le mix, avec énormément de delay. Ça fait quand même Ouais. très original. T'sais, on est rendu 23e, là, il faut avoir de l'originalité. Ils sont quand même... J'aime... À part Final Sacrifice, que joué le fait de reculer parce que je trouvais que ça se répétait, vers la fin, comme il y a quand même de l'originalité, là, c'est pas trop répétitif, je trouve, comme album. Il y a des nouveaux éléments exactement. qui apparaissent. Une espèce de loop de grichement qui apparaît en background, ça fait beaucoup de sens avec le reste de l'album. Je trouve le synthé fait un peu orgue, je trouve, comme son. Puis en deuxième partie, t'as la guitare extrêmement fort qui apparaît dans le mix. Puis tu parlais de son chant, là, c'est un peu chant grégorien, je trouve. Oui, parce qu'il tient des notes, là. Ouais. Ouais, bonne comparaison. Le synthé, je trouve, dans la chanson-là, c'est très important. Ça ajoute énormément de beauté. Puis c'est très majestueux, je trouve, comme courte chanson. Ouais, c'est vrai. C'est un beau... Moi, j'ai bien dans aimé les petites aussi. chansons, je trouve qu'elle se démarque. Ouais, nice. Ok, cool. Ma 11e, tu vas être content de l'entendre. C'est enfin... Surrogate Drone. Non? Oh non! C'est vrai, c'était pas elle. Non, c'est l'avant-dernière. C'est Red Velvet Corridor. Okay. Ça, c'était ton avant-dernière. Hein? Je pense que... Qui est la première tune de l'album. Ouais, exact. Ok, c'est ça. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Ah non, c'est même pas ça. C'est Surrogate 2, mon avant-dernière. Red Velvet Corridor, c'est mon avant-avant-dernière. Avant-avant-dernière. Ok, bon ben, c'est une plus petite joie. Quand même. Fait que c'est ça, je l'ai mis haut quand même, cette chanson-là, en 11e position. Là, c'est l'opener de l'album. C'est une pièce instrumentale qui sert surtout à nous mettre dans l'ambiance de l'album. Ok, mais ça veut dire que t'aimes quand même la drone music. Mettons, on ferait un vrai album ambiant. Là. Ah oui. T'aimerais quand même ça. Sono, là, let's go. Là, genre, j'aime ça. Puis je pense que j'aime plus ça, justement, quand c'est pas trop malaisant. Puis celle-là, je trouve qu'elle est pas malaisante. T'sais. Elle nous fait juste nous transporter. C'est comme si sa seule utilité, c'était de nous mettre un peu dans un là, je comprends la dernière d'abord. Parce que la dernière aussi, dans ce vibe-là, elle est comme... Elle reste stable, puis t'es pas fucké. T'sais. C'est ça, c'est exactement ça. Fait que cette pièce-là, il passait beaucoup mieux. Puis je trouvais vraiment qu'elle avait un petit quelque chose de Dépêche Mode, dans le synth, là, dans les tunes les plus smooth de Dépêche Mode. Là, je trouvais qu'il y avait un peu de ça. Puis moi, j'adore ça là, quand ça me plonge dans un esprit méditatif, mais dans lequel on est quand même confortable. Quelque chose d'hypnotisant. J'adore les petites textures sonores un peu glitchy, là, comme si c'était un peu du bruit. Il y a des petits feedbacks qui passent à travers ça. Je trouve que ça rajoute quelque chose d'organique. Fait que c'est ça, là. Pour toute cette ambiance-là, j'ai vraiment aimé. Puis j'ai aimé aussi le sens qu'on a parlé dans l'autre épisode par rapport à la naissance, là, le Red Velvet Corridor comme étant peut-être vu comme le canal de naissance, puis que là, on se lance dans un album qui est quand même très deep, très philosophique. Fait que pour toutes ces raisons-là, là, je l'ai quand même mis assez haute, là, du haut de ces 3 minutes 4. Donc, top 10. Yeah, top 10. Donc, une qu'on n'a pas nommée encore, qui va être Empathy. Ouais, c'est vrai, on l'a pas nommée. C'est la 19e chanson de l'album. Puis là, elle reste 10e, mais j'avais quand même le sentiment que là, l'album commençait à être vraiment long, là. J'étais comme album extrêmement long, là. Comme je sais pas, on est rendu à combien de temps, là, à partir de la 19e chanson, mais on doit être une bonne heure et demie, là. Ouais, il y a un bon bout. Ah, mais ouais, il y a un bon bout de fait. Là. Donc, ça, elle s'est quand même démarquée. La même style de voix que sur les longues chansons. Elle est pas 10 minutes, par exemple, mais je pense qu'elle est quand même longue. Une espèce de coup de hi-hat non-stop, sauf quelques variations de temps en temps. Puis c'est une très belle surprise quand le drum devient plus lourd puis plus fort. Puis côté parole, ça a l'air que ça parlerait... Ben c'est pas bien clair, là. J'ai comme 2 versions, là, mais ça... Mais en premier, ça a l'air que ça ferait partie d'une nouvelle d'un de ses livres qui s'appelle The Consumer, parce qu'il a écrit des livres aussi, là. En tout cas, il a écrit un livre, ça je suis sûr, là, qui s'appelle The Consumer. Par rapport au sujet, ça serait comme une relation, mais là, il y a du monde qui dirait que ce serait une relation entre une mère et son enfant. Il y en a d'autres qui diraient que ce serait comme une relation incestueuse entre un frère et une sœur. Okay. Donc là, mais le thème mère-enfant revient souvent. Je pense que c'est plus ça qui ferait du sens, honnêtement. Donc,
Je pense que la relation incestueuse frère et sœur, ce serait peut-être dans la nouvelle du livre. OK. Puis il aurait transposé ça Ouais, mère-enfant exact. Je pense pour que ça serait plus ça, chanson. ouais. Ouais, c'est ça. On n'est pas dans des sujets légers. Là, Ouais. Là tu vas être content. Surrogate Drone. C'est ça. Ma 10e, c'est Surrogate Drone. Exactement. Puis... Mais est-ce que t'es surpris qu'elle a monté autant? Ou tu trouves ça, encore là, tu trouves que ça fait énormément de sens? Ben, je te dirais, le pacing a joué pour beaucoup dans mon ranking. À cause qu'il est vraiment bien placé. Ouais. Ok. Je trouvais que... Comment je l'ai vu, tu sais, c'est ça, des fois, tu vis le voyage, puis tu as des moments là, Genre plus... son utilité dans l'album, tu parles. Ouais. Parce que je trouvais que dans cet album-là, on a passé à travers tellement plein d'affaires différentes, puis des affaires ultra difficiles, puis des affaires attendrissantes. Puis tu sais, c'est comme si toutes les émotions s'étaient mélangées un peu durant tout l'album. Puis j'ai l'impression que Surrogate Drone, pour moi, c'est vraiment... C'est comme si toutes les émotions se rentraient les unes dans les autres en même temps pour faire comme un genre de gros nuage là, de joie, de peine, de nostalgie, de mal-être, tout ça en même temps. Puis on vit ça pendant 2 minutes 10 non-stop, là, genre, ce genre de gros nuage. Mettons, ce serait comme. Moi, ça vient de me popper en tête. Là. Mettons, tu vas voir un psychologue, puis là, tu parles pendant 1 heure, puis c'est fucking lourd, puis là, tu passes à travers une variété d'émotions. T'aurais comme. Quand t'as fini ton moment avec ta psychologue, ton psychologue, t'aurais comme un buffer de 2 minutes avant de sortir, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, oui, Bon, là, oui. t'écoutes ça, juste comme pour mettre un entre-deux entre, OK, qu'est-ce que je viens de vivre il y a 1 heure, puis ma vie normale, genre. Ouais. Ma vraie vie, Avant genre. le retour à Donc la là, vie t'es comme, OK, normale. bam, là, ça coupe, là, OK, là, je peux retourner à quelque chose de normal. Là, Ben, c'est bon ce que tu dis parce que c'est la fin de l'album. Fait que c'est... Puis tu sais, les closers ont déjà eu lieu. Là. Tu sais, pour moi, Final Sacrifice, c'est pas mal le vrai le closer. gros closer. Le YRP, c'est juste un tout. C'est comme un autre, tu sais, genre un autre degré de closer. Puis là, t'as cette affaire-là qui fait vraiment juste comme... Parce que c'est ça, l'œuvre est tellement magistrale qu'on a quasiment besoin de 3 closers là, pour la finir comme il faut. Là. Ben, Puis ça fait du sens avec le temps global de l'œuvre. là. C'est ça, ça a Tant l'envergure. tant qu'à là. être 2h20, ben, on va prendre le temps de closer ça. Pour de vrai. Finir ça comme il faut. Puis ça, c'est vraiment c'est le dernier coup. Là. Fait que c'est sûr que ça l'a joué beaucoup dans mon ranking, dans le sens que je l'ai trouvé importante. Ben, c'est quand même rare, j'imagine qu'on a 16 positions de différence pour une chanson. C'est rare qu'on a 16 tunes dans un album, là, il y en a 26. Fait que c'est ça, fait que pour toutes ces raisons-là, genre, je l'ai trouvé vraiment chargé émotionnellement, tout étant dans un esprit méditatif aussi, toutes les émotions, tu sais, le mix, parce que moi, c'est ça que je ressens aussi dans cet album-là, le mixed feeling, là. Tu sais, des émotions qui se mélangent, puis tu sais plus trop comment te sentir, tu sais, tu trouves ça dégueulasse, mais t'as de l'empathie aussi. Fait que je trouvais que ça musicalement, ça pouvait vraiment bien résumer là, toute cette subtilité-là émotionnelle. Là. Fait que ouais, c'est ça. Fait qu'on serait rendu à ton numéro 9. Que là, j'ai l'impression qu'on tombe un peu dans la section que toi, t'en as nommé plein, puis que c'est des tunes un peu plus comme... Pas normal, là, mais genre un peu plus facile d'accès, en gros guillemets. Là. Donc, ma 9e place va être Blood Section. Ouais. Chanson vraiment surprenante. On est rendu à la 16e dans le pacing, mais que je trouvais nécessaire. À la limite, un peu dansant comme beat de drum. Donc, tu sais, tu peux suivre un rythme, là, tu sais, t'es un peu plus actif au lieu d'être genre de te faire attaquer constamment. Là, Ouais, ça on dirait contraste qu'on est avec... plus en équipe, là, tu sais. Ouais. Mais il reste un bruit de drone en background, là, tu sais. C'est ça qui est cool, je trouve. Moi, mais c'est quand même moins dark que les autres chansons. Ouais. Très répétitif, mais quelques variantes dans le beat de drum. Je chante une petite mélodie dans le synthé, là, tu sais, mais il faut que tu veux. Des fois, là, les mélodies, tu veux. Quand tu cherches, tu peux les entendre. Tu sais là, pas trop si elle existe pour de vrai ou elle existe juste dans ta ouais, c'est tête. ça, mais je trouve que cette mélodie de synthé-là fait la différence, par exemple. Donc, c'est une chanson que. Tu sais, normalement, quand on fait les rankings, les fameuses tunes instrumentales, ils se ramassent comme plus dans la 2e portion, là. Ouais. Mais là, c'est tellement un album hors norme que il y a des tunes instrumentales que moi, j'ai
qui ont fait la différence, comme celle-là qui a réussi à monter jusqu'en 9e place. Comme moi aussi, tu peux t'en apercevoir d'ailleurs. Là. As-tu trouvé qu'il y avait un petit lien à faire avec Fans Lament? Oui. Ouais, hein? Ouais. C'est comme un genre de band pris dans une loupe, là. J'ai full aimé ce concept-là. Je prendrais un album complet de ce concept-là, en fait, là. Mais, ok, on continue. Fait que moi, ma numéro 9, c'en est une que t'as nommée déjà, qui est YRP2. Fait que l'avant-dernière tune de l'album. Tu sais, j'ai parlé tantôt, là, justement. C'est le 22e, là. Tu commences à nommer mes moins bonnes, là. Ouais, en ce moment, t'es dans ton bloc de mes moins bonnes. Que je nomme là. tes dernières. Fait que c'est ça, moi j'ai. Mais c'est ça, c'est encore une affaire de. Par rapport au pacing, là. Je trouvais que YRP2, ça. C'est ça, ça crie. T'as calculé 22. comme 22 cris, là. Mais c'est ça, là, c'est comme. On peut plus aller plus loin dans l'album. Tout a été dit. La seule chose qui reste à faire, ben, c'est juste de crier. Puis là, après ça, ben là, t'as Surrogate Drone qui fait juste nous calmer je te parlais du rendez-vous au psychologue. Ouais, c'est ça, c'est le bout que genre tu brailles, après ça, puis... tu te couches, puis après ça, tu t'en vas. Ben c'est ça, on est à ce moment-là dans le psychologue, là. C'est pas au début, mais c'est quand tu pognes là où ça fait mal, puis là, tu te mets à crier, puis à perdre contrôle. C'est vraiment ça, là. C'est crissement intense. Puis on sait que Jarbo, elle peut crier solide, là. Puis c'est ça qu'elle fait, là, est vraiment... on est dans du post-rock, là, assumé, c'est lourd, c'est juste des punchs de drum, là, je vais en reparler tantôt, là. Le drum est quand même très important. Je dirais dans les instruments, là, le drum est vraiment important dans l'album en général. Ça. Ouais, à chaque fois qu'il rentre, ça vient on avec... le sent pour de vrai. Là. Oui, c'est ça, c'est tout le temps des moments marquants, là. C'est rare qu'il fait juste un petit beat. Ben peut-être dans les petits interludes qu'on a parlé. Ouais, ou les bouts de hi-hat ou de cymbales, mais... Même s'il n'est pas upfront, il est très utile. Ouais. Comme ouais, c'est les moments de haute intensité émotionnelle. Là. Puis, c'est ça. Rendu là, on sent qu'on ne pourra plus ben aller plus loin que ça là, dans cet album-là. Là. On sent qu'on touche à une genre de finalité. T'sais, pour moi, c'est quand même un bon close. Si ça aurait fini là, ça aurait fonctionné aussi. Oui, ben c'est ça. Ben, ça finit quasiment là. En fait, c'est ça. Pour moi, t'as la grande finale qui est le Final Sacrifice. T'as ça qui est juste l'excès d'émotion qui exprime l'inexprimable. Puis après ça, ben là, t'as le Surrogate Drone là, qui est juste comme, ok, là, on finit complètement. C'est ça, un album avec 3 closers là, pour moi. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Un gros moment d'intensité là, qui est vraiment venu me saisir. Là. C'est très très hot. Puis tantôt, je ferai un lien, parce qu'il y a une autre chanson qui s'appelle YRP simplement, mais je ferai un lien entre les deux là, tantôt quand je vais parler de YRP. Ok, là, ma 8e, c'est une que tu as nommée, je pense, c'est quand même vraiment longtemps. C'est All Lined Up. Ouais, ça c'était loin pour moi. Là. Je la trouvais rochante celle-là. Là. C'était la. Ok, je peux te le dire, c'est la 23e. Ouais, c'est presque. Ouais, ça. Espèce de bruit de cloche constant, mais pas la même note puis pas la même force. Donc ça c'est le fun. Au lieu d'avoir l'impression que c'est toujours un loop répété, là, t'as l'impression que c'est plus organique. Là, c'est un vrai joueur de quelque chose. Là, et là, après ça, la voix, c'est une espèce de voix robotique, là, vraiment jouée. La voix est quelque chose. Vraiment inquiétante. Là. D'accord. Puis après ça, t'as des bruits de courant d'air un peu en background. Puis là, au milieu, ça vire 360 degrés. Ouais. Là, ça devient une grosse chanson stoner, noisy, mais c'est juste des parties. Moi, je pensais que ça allait comme rester. Ben oui, on aurait, je pense aimer ça les deux, que ça reste. Mais là, c'était des parties. Après ça revient, puis en tout cas, ça switch. Là. Ouais. Donc, je pense que c'est ces parties-là, un peu stoner, noisy, qui ont fait la différence pour moi. Que c'est clairement ça qui a fait qu'elle a monté 8e place. Puis ça a l'air que cette chanson a déjà existé sur un album solo de Michael Gira sous le nom de I See Them All Lined Up. Ah, ok. Donc, au lieu de on voit le lien dans le titre. Là. Puis c'est ça, comme tu as dit, une espèce de meurtre rituel, je sais pas trop. Ah ouais, c'est épouvantable. Là. Manger des bébés. Non, c'est pas manger des bébés. Non, c'est un autre, ça. Mais ouais, en tout cas, c'est un genre-là. Ok, fait que moi, ma 8e, c'est une que tu as nommée dans le présent épisode, qui est Minus Something. Là, on en nomme pas mal
ensemble. Là. Ouais, c'est ça, on en brûle. Les shots Mais sont de Minus moins... Something, c'était dans cet épisode-là, par exemple. Oui, c'est ça, exact. Okay. Fait que on est au moins dans... On a-tu un shot parce que c'est dans le même épisode? Je pense pas, non. On est mieux de pas commencer ça. Si on commence ça, on n'a pas fini. Oui, c'est ça. Cette chanson-là, je l'ai mis aussi haute à cause de Beautiful Days. Parce qu'on a fait la rencontre du fameux travailleur ou travailleuse de sexe là, au téléphone qui avait l'air de dire oui, je fais des appels érotiques, puis ça me touche pas tant que ça, puis je le fais, puis oui, je sais qu'est-ce qui se passe à l'autre bout de la ligne, mais ça me concerne pas tant que ça. Puis ça, là, on a le backslash, le backslash. Ouais, backslash, hein, c'est ça qu'on dit. Peu importe, c'est rendu ça. Là. On se comprend. Backlash. Backlash, c'est ça. Oui, c'est ça. Je savais que ça ressemblait à ça. C'est ça. Des fois, dans la vie, on se dit, on fait quelque chose, puis on se dit, wow, c'est pas si pire que ça. Mais tu sais, à un moment donné, ça nous attend au détour. Puis le détour, c'est Minus Something, la 18e tune de l'album. Qu'on reconnaît cette voix-là. Puis on voit que la personne va vraiment pas bien. I feel like... C'est ça, elle dit I feel now like I'm minus something. You know, I feel faded. T'sais, on sent que la personne a comme perdu quelque chose de son essence. Probablement à faire ce genre de job-là qu'elle se dit wow, c'est un peu innocent, puis je dois faire de l'argent, puis tout ça. Mais là, c'est ça, c'est payback time. Là. Puis là, c'est là, moi, que mon sentiment d'empathie, que j'avais pas... Moi, c'est ça, comme je dis depuis le début, là, c'est que je craignais un peu les speeches parce que je trouvais que c'était juste des affaires horribles qui étaient dites. Mais là, c'est comme si le speech commençait à développer une genre d'empathie pour ces moments-là dans l'album où c'est que quelqu'un parlait. Puis là, j'étais comme, oh my god, pauvre personne là, qui là va vraiment pas bien. Mais là, ça me rappelle, tu sais, depuis qu'on parle de l'album, tu sais, de Darkness, ça rappelle un peu les films d'horreur et tout. Puis là, ça me fait penser un peu... Parce que je suis quand même un gros fan de films d'horreur. Ou films... Pas nécessairement films d'horreur, mais films inquiétants, / bizarres, / choquants, / comme... Tu sais, des films qui sont pas faciles à voir. Là. Pas des blockbusters. Puis les plus... Ouais, c'est ça. Puis ces films-là, eux qui sont le plus réussis, c'est je trouve quand t'es capable de voir plus loin que le premier degré, d'aller deep dans le personnage. Donc là, c'est un peu ça que tu rappelles de comme c'est pas premier degré, genre on tue des bébés, mais genre à un moment donné, comme on va derrière, on va dans toutes les directions autour du personnage. Je pense que c'est là que ça m'a hit encore plus parce que c'est ça, tu sais, la petite séquence là, parler là, de gars qui se masturbent puis les appels érotiques, j'étais comme bah. Mais finalement, ça avait comme semé quelque chose dans ma tête qui fait en sorte que quand on y revient à ce personnage-là, puis là, on voit qu'il file pas. Là, tu fais comme, oh my god, ok, là, j'ai dessous de ça. C'est pas juste awkward pour être awkward, tu sais. Ça a été awkward, l'album a continué dans le but qu'on y revienne, puis là, finalement, que j'ai plus un sentiment d'empathie, puis de... C'est ça, de, oh my god, ok. Tu sais, c'est comme s'il fallait vivre quelque chose de dégoûtant un peu pour finalement, après ça, avoir plus de sympathie pour le personnage. Fait que c'est vraiment ça que ça m'a fait vivre, cette chanson-là. Fait que c'est sûr qu'elle a gagné beaucoup de points à cause de ça. Et aussi, musicalement, tu sais, ça vient peut-être en deuxième plan, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu sais, t'en as parlé un peu tantôt comme un bout oriental, là, vers la fin. Puis là, j'étais comme... Moi, j'ai vraiment vu... On dirait un genre de son de flûte, un peu. Ouais, des fois, c'était pas clair. C'est parce que j'ai pas... Sur les credits, on n'a pas tant d'informations sur les instruments. C'est comme c'est peut-être un synth, là. C'est un chiard de plein d'affaires, là, cet album-là. Là, comme c'est même vraiment pas précis. Là, donc, mais par moment, il y a plein de moments. Des fois, je pouvais même entendre du violon ou des flûtes, des choses de même. Oui, des strings. Ouais, bon, j'ai pas trop poussé là dans qu'est-ce que j'entendais. Souvent, je mettais synthé parce que j'étais pas sûr. C'est ça. Fait que moi, je suis pas si sûr non plus si c'est une flûte ou un synthé. Mais ça m'a fait penser à, tu sais, les genres de charmeurs de serpents, là, tu sais, qui jouent une genre de flûte, puis là, tu sais, t'as le serpent qui monte. Là. Parce que sur Wikipédia, il est écrit Additional Musician, mais ils disent rien sur on a juste les noms. Ouais, c'est ça. On n'a pas quel instrument qu'ils jouent. Là. Fait que c'est ça. C'est un terrain glissant là, d'aller là. Mais bref, on va quand même écouter un petit extrait de ce bout-là, là, qui est pour moi une genre de mélodie de flûte qui fait penser à des charmeurs de serpents. Puis je trouvais ça intéressant. Ça a rajouté une autre couleur là, qui fitait bien dans l'album.
Cool. Fait que je sais pas si vous êtes envoûté comme un genre de serpent oriental, là, mais c'était un petit peu ça là, le feeling que j'ai ressenti là, en écoutant la deuxième section là, de Minus Something. Puis après avoir été touché justement là, par la première section là, avec le speech. Fait qu'on serait rendu à ton numéro 7. Ok, ça, je pense que c'est une qu'on n'a pas encore nommée. Ok. C'est All They Suffer. Oh, c'est ma 7 aussi. Oh shit, nice. Ok, ben je vais me transformer en barman. Parfait, merci. Donc, on parlait, tu sais, cet album-là, par moment, fait quand même très dark. Film d'horreur, celui-là, je trouve que c'est ça qui représente le plus. Genre, le début, là, ça fait très film d'horreur expérimental, artsy gore. Là. Genre, il y a un film qui s'appelle Begotten. Là. C'est un court-métrage vraiment fucked up, là, en noir et blanc. Là. Puis ça, j'aurais vu ça vraiment dans ce film-là. Puis là, à un moment donné, on tombe dans une espèce d'archive documentaire avec du white noise. Ouais, puis on entend bien le white noise. Ouais. Hein. Puis là, éventuellement, une note de synthé aiguë qui apparaît dans la deuxième partie de la chanson. Ouais, ça c'est fou, là. Puis là, une mélodie très lente de piano qui est magnifique. Donc, t'as un peu de tout. Je pense que c'est ça qui a fait qu'elle s'est ramassée aussi haut. La mélodie de piano, genre, c'est vraiment ça qui a été le game changer. Là. Mais pour moi, je pense que je pourrais dire que c'est le point culminant de l'album. Dans le sens que la personne qu'on entend parler, c'est son propre père. Qui avait des problèmes justement avec sa vision, puis il nous explique en détail c'est quoi ses problèmes. Puis là, à un moment donné, il parle qu'on pourrait le qualifier comme étant legally blind. Puis c'est juste au mot blind que là, la mélodie de piano part. Puis tu sais, on se rappelle que l'album s'appelle Soundtracks for the Blind. Puis là, quand il dit blind, tout s'arrête, puis là, la mélodie ultra nostalgique. Fait que là, on a vraiment la connexion directe avec l'album. Puis est-ce que tu savais qu'il est mort pendant qu'ils ont fait l'album? Ouais, j'ai entendu ça aussi, là. Puis c'est des enregistrements, puis je pense que dans sa vie, ça a été très difficile, là, sa relation avec son père. Puis là, à la fin... Sa mère aussi, je pense. Oui, ouais, c'est ça. On n'a pas d'enregistrement de sa mère. Ben, sa musique fait du sens avec sa famille. Je pense qu'il n'y a pas eu... J'ai compris que, aussi jeune, il était assez bum, là. Puis je pense qu'il n'y a pas eu une vie facile, là, Michael Gira. Puis, mais dans les derniers moments de la vie de son père, ils se sont rapprochés. Puis il avait l'habitude d'enregistrer son père quand il parlait pour avoir comme un peu des souvenirs puis tout ça. Fait que ça puis d'où le white noise, là. Fait que ça fait ça fait partie de ces enregistrements-là, là, l'extrait qu'on entend dans cette chanson-là. Fait que c'est ultra spontané, là, comment il parle puis tout ça. Là, il explique à son fils sa condition par rapport à sa vision. Puis ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi aussi est si haute, là. C'est parce que genre tout, on dirait, s'aligne à ce moment-là. On arrive vraiment à la fin du premier disque, là. C'est l'avant-dernière tune du premier disque. Fait que c'est comme le bon moment aussi là, pour qu'on sente une genre de cohésion là, dans l'œuvre. Puis après tout le moment touchant là, musical, on a un autre speech. Puis là, cette fois-là, c'était une femme qui est interviewée par une autre femme. Puis ça, c'est la mère de Jarbo. Puis c'est Jarbo justement qui l'interviewe. Puis elle aussi là, semble avoir des problèmes de santé, peut-être de la démence. Puis là, elle lui pose des questions. Puis là, des fois, ben, c'est un peu nébuleux, mais des fois, il y a des super beaux bouts de lucidité, puis même d'humour. Fait que tu sais, I guess que des fois, ça peut faire ça un peu là, quand tu côtoies des gens en situation de démence. C'est qu'à un moment donné, t'es sens pas là, mais tout d'un coup, genre, bang, une réponse super lucide. Là. Fait que... le titre de la chanson fait beaucoup de sens. Là. All They Suffer, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est des deux personnes dont les parents arrivent un peu à la dernière étape de leur vie. Très documentaire comme chanson. Ouais. Ultra touchante, puis qui fait vraiment du sens avec le titre de l'album. Fait que, ouais, ça méritait d'être assez haut, là. Puis dans les deux cas, ben, on l'a mis en 7e. Fait qu'on a un shot. Cheers. Tu vois, par épisode, c'est à peu près toujours 3-4 pareil. Ça, même avec 26 chansons, ça finit par... on finit par se rejoindre quelque part. On se rejoint... c'est ça, quand même. Ouais, parce qu'on a eu un dans l'autre épisode. Hein? Exact. Ça va pas long, j'essaie de trouver ma 6e. Oui, pas de problème.
C'est ça, peut-être je vais rajouter une petite affaire pour How They Suffer. Parce que c'est le premier moment où j'ai trouvé que les speeches commençaient à venir me toucher. Tu sais, autant ils m'ont répugné, mais ça, c'est le premier speech sur l'album que là, j'ai fait. Oh my god, ok, non, je pense que ça c'est en train de prendre une autre tournure. Puis effectivement, là, les autres speeches qui ont suivi aussi là, m'apportaient plus un sentiment justement d'empathie plutôt que de dégoût. Là. Puis particulièrement celui-là, là, il est vraiment plus touchant, là, sachant d'autant plus que c'est la famille puis tout. Là. On peut aller à ta 6e. Donc, tantôt, tu te demandais une des chansons que tu avais nommées où que j'allais la mettre. On parle de la tune punk, là. Exact, Yum Yab Killers. C'était sûr qu'elle allait être haute, mais elle était quand même pas si évidente à placer que ça. Mais ouais, vu qu'elle était vraiment nice, elle a fini par être 6e. Là. Je trouvais que le drum était vraiment important dans cette chanson-là en particulier. Ouais. Le rythme répétitif avec la guitare noisy, enregistré live aussi. En tout cas, on a l'impression hein, que le monde qui réagisse dans la foule puis tout. Là. Le chant féminin de Jarbo, vraiment plus punk, comme tu as dit, très entraînant comme chanson. Donc ça a vraiment rien à voir avec le reste de l'album. Ça contraste au bout. Je pense que j'étais content d'en avoir une. Ça arrive tôt aussi là, dans l'album. Ouais, exact, 5e. Donc, comme tu as dit, là, parlerait d'un culte qui mange des bébés. Mais il y a des bouts quand même que je suis pas sûr de comprendre comme Well, I'll make you my mirror of the things that I chew. Donc ça, je sais pas trop. Ouais. Ça a l'air philosophique quand même. Là. Puis Yum Yab, toi, t'as nommé une raison là, pourquoi, ouais. là, mais même ta raison, je suis comme pas sûr. Là. Il y a une autre personne en ligne qui a nommé une autre raison, mais qui avait rapport avec la religion bouddhiste. Mais après son interprétation, il disait toujours comme je sais pas pourquoi, je sais pas plus pourquoi. Je suis capable d'expliquer le Yum Yab, mais après ça, le lien avec le reste de la chanson, des mangeages de bébés et tout. Ouais, c'est ça. Ben, il y a beaucoup de mystères là, dans la musique et dans les propos de cet album-là. Là. Ça, moi, j'avais vu, c'est ça, à propos des lettres, là, pour ceux qui ont pas écouté le premier épisode. Là. Yum, Y-U-M, mais tu sais, Mommy, t'as un M-U-Y dedans. Puis Yab, Y-A-B. Puis dans Baby, t'as un B-A-Y. Fait que c'est ça, le Killers. Puis là, si on se rappelle un peu l'ambiance générale de l'album, avec beaucoup les naissances, relations parentales, bébés, là, t'as un culte qui mange des bébés, donc quand même, tu peux faire des liens quand ça te tente. Ouais, elle fit peut-être plus qu'on peut le penser, peut-être au niveau du propos, là. Ouais, ben intéressant. Ben en même temps, je suis pas surpris. T'étais pas surpris de ça. Non, je suis pas si surpris qu'elle soit haute pour toi, là, parce que je sais que t'aimes beaucoup le punk, là. Puis elle a quelque chose d'authentique, là, qui est vraiment nice. Ok, fait qu'on continue de mon bar avec ma 6e, qui est quand même, là, pour moi, une grosse tune de l'album, là, qui est YRP. Là, on a... c'est Jarbo qui chante cette chanson-là. On a déjà parlé que c'était une vieille chanson de Swans qui s'appelait Your Property. D'où le YRP, Your Property. Ok, là, je comprends. Fait que c'est pas si caché que ça qu'on fait référence à cette chanson-là. Puis là, on a Jarbo quasiment à son meilleur, là, qui fait du spoken word. Ça, je voulais t'expliquer tantôt, je pense. Oui, vas-y. Ah non, laisse faire. Je pense que je me trompe de chanson. Mais la raison... Non, vas-y. Ok, on y reviendra. Fait que c'est ça, là, tu sais, elle est vraiment bonne là, pour livrer un texte parlé comme ça, là. Puis les paroles sont saisissantes, là. Ça aborde justement le pouvoir qu'une personne a sur une autre, mais tu sais, un pouvoir extrême, là. Puis l'autre, c'est dit de la façon du point de vue de la personne qui subit ça. C'est Hypo Girl, la chanson que... Ah oui, tu l'as pas nommé celle-là encore. Oh my god. Ouais, celle-là, on va avoir une bonne distance, là. Eh, boy. Fait que c'est ça, pour revenir à YRP, c'est ça. Tu sais, tout au long de l'album, on a comme un effet de loop là, qui est toujours présent. Mais dans cette pièce-là, la loop est comme créée avec des guides puis une bass. Puis là, ça nous donne comme une genre d'impression de loop, mais qui est vraiment free. C'est comme en background, mais c'est vraiment, vraiment hot.
Puis là, au-delà de toutes les paroles puis de son delivery qui est super saisissant, un moment donné, elle part dans des vocalises là, vraiment senties là, qui m'ont fait penser un peu au soundtrack de Dune. Là. Tu sais, t'as comme une voix féminine là, qui fait une genre de mélodie un peu cri en même temps, là, qui comme quelque chose de primal là-dedans. Fait qu'elle va chercher ça. Là, ça, c'est vraiment venu me chercher. Tu parles-tu la loupe au début, là, un peu de quelqu'un qui se lamente? Moi, c'est ça, j'ai nommé. Ok, non, c'est d'autres Non, choses. ça, j'ai moins aimé là, la voix bizarre au début. Puis tu sais, ça revient sur deux autres tunes. Là, je pense une genre de voix que quelqu'un qui dit rien. Là. Il y avait ça dans I Was a Prisoner in Your Skull, entre autres. Là. C'est pas mon bout de préféré, là, je te dirais. Même dans mon petit ranking, j'ai enlevé un petit point pour ça. Mais toute la performance de Jarbo est awesome. Puis tout ça mène à un genre de pic vraiment surprenant et pognant qui sont comme des genres de punch répétés. Puis c'est toujours la même note, toujours le même punch, mais c'est pas toujours le même nombre. Fait que tu sais, à un moment donné, t'en as, je sais pas, mettons 7. Là, ça arrête. Un moment donné, ça revient 7. Ça arrête. Un moment donné, t'en as genre, là, je dis des chiffres fictifs, mettons 13. Puis là, à la fin, ben là, c'est juste le punch qui est juste répété sans arrêt. Puis ça continue avec ça. Ça fait full post-rock, là. J'avais nommé frénétique, là. Oui, il y a quelque chose de vraiment prenant à ce moment-là, là. Fait que... puis, ça va être mon extrait. En fait, qu'on va écouter ces punchs-là. Je sais pas exactement quel bout je vais mettre précisément, mais on va entendre les punchs. Puis après ça, dans mon extrait, il va y avoir deux sections. L'autre section, je vais revenir à YRP2, qui est une autre chanson sur l'album. On retrouve exactement... C'est pas exactement pareil, mais on retrouve des punchs répétés. Puis c'est ça le lien entre les deux YRP. Parce que, tu sais, mettons, le Red Velvet Corridor ou Wound... Il n'y avait pas vraiment de lien musical entre les deux. Les Surrogates aussi, c'était pas vraiment la même affaire. Mais dans les YRP, on a vraiment quelque chose qu'on retrouve d'une pièce à l'autre, puis on comprend c'est quoi le lien. Fait qu'on écoute ça. On commence avec YRP normal, puis après ça, on va écouter YRP2. Ouais, tu sais, des gros punch. Pour moi, qui sont comme typiquement post-rock. Là. Pour moi, c'est ça, là, du post-rock. Là, c'est ce genre de vibe-là. Fait que c'est ça. On l'a dans les deux pièces du même titre, évidemment. Fait que, ouais, c'est ça. Une grosse intensité. Pour moi, ça fait pas partie. Tu sais, elle est à 7 minutes 47. Là, elle fait pas partie des. Nécessairement peut-être des tunes les plus épiques de l'album, mais elle les frôle. Là. Elle pourrait quasiment, là, rendu là. Donc, top 5. Top 5, là, on est rendu là. We made it to the top 5. La fameuse chanson que j'ai montée jusqu'à là, c'est Hypo Girl. Là. Oh my god, ouais. Ah ouais. Toi, hein? Avant-dernière. Mais pour une raison précise. Là, 21...
Non, 20 positions de différence. On est rendu à faire des Je pense maths. que c'est pas mal la position le plus extrême depuis le début qu'on fait ça. Ouais, 20 je pense que positions. oui. Je pense que oui. Même si des fois ma dernière était ta première. Ah, ou mais quelque pas chose dans le 20, genre, ça a c'était pas fait 20 positions de C'est différence. sûr que non. C'est ça, chanson un peu plus classique dans sa composition, mais quand même très étrange. Ça garde la vibe quand même de l'album. Tu sais, Total. je dis, les chansons plus conventionnelles, mais ça reste jamais comme normal. Là. Non, Tu comprends ce il que n'y a je veux aucun dire? moment normal Ouais, c'est là, dans ça. cet album-là. Donc, surtout la voix. Là, tu parlais de la voix tantôt, Alice in Ouais. Chains. Là. J'étais allé dans la même direction. Puis, tu vas peut-être être d'accord avec moi de la manière que j'en parle, mais on dirait que ça fait un peu parodie voix populaire années 90. À la, C'est ça. à la Guns N' Roses, puis tout ça. Genre. C'est le côté parodique, moi, qui m'a fait décrocher, Ouais, je pense. tu sais, c'est peut-être pas le but, mais on dirait que c'est un peu ça. Mais moi, ça m'a pas dérangé, là. Puis la raison, tu disais, on dirait qu'elle est pas dans sa zone ou qu'elle elle est pas. Ça a l'air que le soir qu'ils ont enregistré ça était occupé, genre Jarbo. OK. Puis il a fallu, genre. C'était vraiment comme, ok, j'arrive, je fais ma performance, puis je calisse mon camp. Ah genre. ouais? Puis OK. au début, il y a une espèce de cri, là. Oui, c'est solide. Bon, ça a l'air que c'était genre le cri pour la placer La dans starter. zone. Ouais. Ah Elle a ouais. fait pour rentrer dans son personnage, elle a fait le cri, puis là, elle a fait sa performance, puis elle a crissé son camp. Parce qu'on se rappelle qu'il devait y avoir des tensions dans le band à ce moment-là, parce que le band se séparait aussi en même temps, là. Fait que peut-être qu'elle est juste venue faire sa job un peu froidement, puis... Mais on va quand même aller voir un extrait pour justement l'entendre, cette fameuse voix-là, genre un peu Oui, c'est ça, on en parle Guns depuis N' 2 Roses, épisodes. Alice in Chains / là, cette époque-là. Là. Mais avec, en tout cas, selon moi, moins d'authenticité, là. C'est ça qui m'a un peu buggé, moi. Mais on l'écoute. Ouais, même si Guns N' Roses, c'est pas l'affaire la plus authentique ever. En tout cas. Ouais, je pensais à Alice in Chains. ok. OK. Vous en jugerez par vous-même avec notre extrait. Can I steal your mind? Can I crawl down inside when I am your child? Can I feed in your eye? Can I drink the air down in your cold left lung? Can I breathe the sweet, a sick and lonesome blood? Your love is everywhere, yeah. No, you'll never escape, yeah. I love you more than my life. No, you'll never escape. Ouais, côté voix, j'avoue que c'est vraiment exagéré, là. Mais on dirait que j'ai pas voulu mettre trop l'emphase là-dessus. Puis côté musical, c'était rafraîchissant, puis ça faisait du bien quand même. Là. Ouais, musicalement, je suis d'accord. 17e dans le pacing. Là. Donc, ouais. Puis il y avait Blood Section juste avant. Les deux, je trouve, font du sens, les deux ensemble. Puis j'ai entendu le petit Axl Rose, là, Ouais, quand ok, même. là, Là, c'est pas T'sais, fou, avec là. ça dans la tête, tu fais comme, ok, ouais. Tu sais, tous ces musiciens, ces chanteurs-là de cette époque-là, ils ont quand même des liens ensemble. Là, tu peux, Ouais, on est en 96, Ouais, hein, c'est on ça, est donc dans le tu pic peux, de Guns. là. ouais, c'est ça, donc. That's it. Ok. 5e. Make sense. Moi, je commence mon top 5 avec ce que je considère comme étant le closer vraiment de l'album, qui est The Final Sacrifice. T'en as parlé il y a pas trop longtemps. Une tune épique là, de 10 minutes 27. Puis c'est ça, tout de suite, on sent, tu sais, on le sait, là, on est au numéro 24, là, fait que tu sais, on sent déjà là, que ça, l'album va finir, là, ça a beaucoup d'ampleur. La musique aussi porte bien le sens du titre, là, on sent le sacrifice final, là. Mais le sacrifice final étant la foi, quelque part, là, c'est comme si, genre, moi j'ai adoré ce genre de dimension-là, c'est comme si là, dans la vie, t'as plus rien, fait qu'il te reste juste la foi. Puis finalement, ça, c'est comme le sacrifice final. Mais dans sa vie de tous les jours, t'as-tu des informations là-dessus? Ah, dans sa vie personnelle, je pourrais pas vraiment dire, là. Je pourrais pas vraiment dire. Mais il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est à la toute fin de la chanson, tu sais, c'est super deep, là, je vais en reparler. Mais ça finit avec des petits applaudissements live, puis là, il dit « Oh, thank you very much ». Tu sais, fait que là, c'est comme, ok, tout ça est
est peut-être un peu ironique. Juste pour montrer de quoi qu'il a l'air. Oui, c'est ça. Ben, j'ai écouté des Un chapeau entrevues. de cowboy. Oui, ben j'ai écouté des entrevues avec lui. Puis aujourd'hui, ben là, il est plus âgé, là, il est dans ses 70 ans. Là, mais il est super chill. Là, il est full comme un homme qui a l'air comme ben chill dans son ranch à faire de la musique expérimentale. Là. Mais je pense que sa vie a été quand même assez torturée. Là. Là, on sort du Sean Esti, mais tu sais qu'il a daté Madonna Pour de vrai? avant qu'elle soit populaire. Ah ouais, ok, je savais pas. S'il était resté avec, ça aurait pu une J'essaie autre de voir tournure. s'il est pas. S'il a pas parlé de. Ah, mais tu vois, ses albums préférés pour le fun. Man Machine de Kraftwerk. Yeah, that's my boy. The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Ah, notre qu'on a premier fait. épisode. Deux affaires deux albums qu'on a fait. The Doors Self-Titled. Ah, le premier Celui-là de qu'on a Doors. fait? Non, on Non. a fait l'autre après, nous autres, Strange Days. Ah, puis Strange Days aussi. Ok, oh! Chris, on va l'inviter au podcast. Blood on the Tracks, Bob Dylan. And no joke, pour de vrai? Ben voyons donc. Ouais. C'est un prank, tout ça. Donc, mais non, je vois nulle part que. Ah! Il y a 2 enfants. Un des deux. Ah, il y a un des deux qui s'appelle Swan. Je sais qu'il avait dit qu'il avait appelé le band Swans parce que c'est comme un oiseau super élégant, mais vraiment méchant aussi. Là. Fait que c'est ça un peu l'idée là, d'appeler son projet Swans. Puis c'est ça, revenons à The Final Sacrifice. Une genre de percussion là, qui apparaît toujours de façon vraiment espacée, mais vraiment, c'est vraiment efficace. Puis ça nous donne justement l'effet, un peu l'ambiance du sacrifice. Puis ce que j'ai vraiment le goût de dire, c'est que tu sais, on parle des épisodes qu'on a déjà fait. On va revenir sur celui de Strange Days. Puis tu te souviens de When the Music's Over, la dernière track? C'était comme une genre de messe un peu psychédélique. Mais je trouve qu'il y a de ça. Il y a un peu de Jim Morrison dans sa façon de livrer cette chanson-là. Comme si vraiment il dirigeait Une une barre de crier par moment. Là, genre, Ah ben oui, il y a des bouts qui là, complètement il crie. Puis il est vraiment inquiétant, mais c'est comme s'il dirigeait une genre de messe sur quelque chose, le Final Sacrifice. Puis c'est lui là qui porte ça. Fait que je trouvais qu'il y avait une influence de Jim Morrison là-dedans. Puis après ça, j'ai réécouté la tune, puis j'étais comme il y a une influence aussi d'Ian Curtis de Joy Division, tu sais, quelque chose de super sombre. Ben, il disait qu'un de ses plus grosses influences aussi, c'est le band Suicide. Ah oui, make sense. Make sense. Puis après ça, je me suis rappelé que Ian Curtis avait comme influence aussi Jim Morrison. Fait que finalement, tout est dans tout, là. Fait que quelque chose, c'est ça, là, d'un genre de leader vraiment dark qui nous mène dans une genre d'aventure troublante, là, avec ses cris aussi, particulièrement à la fin de la tune, là, il crie, là. Tu sais, puis on l'a pas entendu crier de même, là. Au contraire, il avait toujours une voix assez posée, grave. Puis c'est plus Jarbo qui criait. Mais là, ça y va, fait que ça accentue encore plus là, la fin de l'œuvre. Là. Fait que, pis c'est ça, là, toutes les paroles à propos du sacrifice, là, étant finalement de laisser Jésus entrer en soi. Fait que c'est ça, le sacrifice. En tout cas, c'est fucked up, là. Donc, moi, ma 4e, ça va être une que t'as nommée. Donc, on va avoir peut-être le même top 3. Oh! Peut-être pas dans le même ordre, là, mais. On va voir. Volcano. Oh, 4e, J'ai quand monté même. jusqu'à quand 4. même. C'est pas mon genre de tune normalement, mais on dirait que dans cet album-là, ça fait du bien, genre. Puis c'est une belle surprise. Chanson techno expérimentale, comme tu disais, à la Björk, là, ça aurait pu facilement être dans un de ses albums. Là. Ouais. On dirait que Jarbo est vraiment bonne pour imiter des chanteurs, genre des styles. Oui, Un c'est peu vrai, imitatrice à la limite, là, tu sais. Comme, elle pourrait faire n'importe quel style de chanson, j'ai l'impression, là. Puis même ouais. l'autre... Versatile. L'autre, la première du deuxième disque, là. Oui, Red Velvet Wound, qui est complètement ailleurs, complètement. Oui, tout à fait. Puis même YRP, là, qui est en Ouais, c'est spoken ça. words. Donc, tu vois, elle est vraiment versatile, comme tu dis. La guitare aussi qui se mélange avec le gros beat, j'aime vraiment ça. Puis dès le début, les paroles, ça fait très Swans, genre... your lipstick smear across your face. Now toss your hair in dirty grace. Pink leather strap on your guitar. Now spread your legs. How bright you are. Donc c'est très genre cru dans ta face, c'est raw. Genre c'est pas un band qui va à moi.
souvent ça que j'ai lu sur Swan, c'est qu'ils n'ont pas de compromis. Ouais. Genre, Ouais. ils vont all-in dans qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire. Puis c'est direct ça. Genre, comme, ils vont dans les sujets à fond, genre, sans se poser de questions. Ça a l'air de parler aussi de la popularité, puis tout ça. Puis la tune, elle a des accents pop un peu avec le côté dance, tu sais. Il y a comme un lien peut-être aussi, là, avec ça. Donc, il y a toujours des liens qui fait que chaque chanson réussit à fitter dans l'album, même si elle sort du lot un peu. Ouais, c'est ça. À première écoute, peut-être ça surprend, mais quand tu prends le temps d'apprivoiser l'album, à un moment donné, ça fait du sens, tout ça. Ça nous amène plus loin, là, définitivement. Là. C'est quand même, c'est ça. Quand on est Ça fait confortable du bien dans pour vrai. quelque Le chose. 2h20, il faut qu'il y ait des trucs qui sortent. Là. C'est un bon point. Tabarnak, là. Si on avait juste du drone tout le long, là, man, ce serait lourd en crise. Ouais, Je pense pas qu'il aurait été 7e de 96. Là. c'est un bon point. C'est vraiment un bon point, là. C'est là que ça devient une œuvre unique, là, justement, avec ces moments-là, là. Ben d'accord, là. Ouais, bon point, là, parce que c'est ça, je m'attendais pas à ça nécessairement de Swans. Mais comme tu dis, Comme là, un ça avait album été d'une 2 heure, heures ça et va. demie, là, de ça. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, ça aurait été lourd, là. Cool. Puis c'est pour ça que My Final Sacrifice, qui est comme la dernière tune épique, je l'ai baissé à 12e parce que on a déjà eu genre dans l'album des tunes qui dans le même vibe, longue et épique. Donc là, je suis comme c'est une de trop, genre comme genre. Mais en même Toi, temps, t'as ça trippé prenait un dessus, moment mais- épique pour. Ouais, mais rendu là, prends prends-en un autre puis pousse là, tu sais. Je sais Ok, pas trop, ouais, on ouais, dirait ouais. comme- En enlever une. Tu sais, là, comme il y peut-être. avait déjà 3 tunes en haut de 10 minutes. Là, c'est comme peut-être pas nécessaire, là, tu sais. Ouais. Ouais, hey, c'est quelque chose. Là. 2 heures, quasiment 2 heures et demie, c'est quand même quelque chose. Là. Ok, moi, ma quatrième, c'en est une que t'as nommée aussi. Fait que je pense qu'on Empathy, on on va a le même avoir... top 3. Ah non, C'est pas Ah Empathy? non, tu l'as pas nommé, j'ai excuse, pas je me nommé. suis trompé. Ok. Ah, il y a tellement de tunes, je me suis mélangé. Damn, c'est pas Empathy. C'est Animus, tu l'as pas Non, nommé, j'ai pas Animus? nommé encore. Ok, c'est ça. Elle, c'est ma quatrième, qui est la dernière tune du premier disque. Puis, c'est ça, ça part, il y a comme une intro nostalgique, tu sais, je trouvais cool. Puis là, à un moment donné, ça devient comme dans des accords jazzés, tu sais, un peu surprenant. Là. J'étais comme, ah, c'est un peu bizarre que ça aille là. Mais finalement, à force que ça se répète comme on s'y fait, finalement, sa belle voix grave vient se poser là-dessus. Puis moi, je trippe vraiment sur sa voix, là. Je trouve qu'il chante vraiment bien. Puis là, t'as un beau build-up, là, comme à chaque verse, il y a comme un petit son qui vient s'ajouter. Là. Comme au deuxième verse, t'as comme un petit son poignant, triste, là, qui vient rajouter de quoi. Là, après ça, au troisième verse, t'as comme un autre son qui peut faire penser un peu à des strings. Fait que, tu sais, on sent que ça build vers quelque chose. Puis ce quelque chose-là, c'est quand il dit screaming out. Puis là, t'as comme des grosses guitares qui embarquent. Puis là, t'es comme, oh my god. Puis là, sais-tu, on s'en va-tu quelque part? Mais là, finalement, on revient. Ça nous transporte vraiment, là. Mais à chaque fois qu'il dit screaming out ou screaming out your name, il y a toujours quelque chose qui apparaît, là, qui nous donne vraiment des frissons. Puis nous donne un peu l'allure du pic, là, de ce trip-là. Puis là, t'as toute la section de la fin où c'est que les strings se mélangent genre, avec les guitares. Puis là, quand t'écoutes ça dans tes headphones, ça passe vraiment de gauche à droite, mais d'une façon vraiment imprévisible. Là. Toutes ces guitares-là distorsionnées, puis ces strings poignantes-là, ça passe partout. Là, ça nous transperce vraiment. Fait que là, j'étais comme, oh my god, ok, là, on est vraiment dans du epic shit. Là. Top 4, là, on est dans du sérieux. Là. Ah ouais, total. Même, je te dirais, tout mon top 5. Mon top 5, là, je l'ai jamais remis en question. Là. C'était peut-être un peu l'ordre, mais c'était clairement ces 5 tunes-là qui allaient dans le top 5. Puis ça, faut se rappeler que ça termine la première moitié de l'œuvre, quelque part. Fait que ça a vraiment l'ampleur d'une première fin, là, dans cet album-là. Fait que, oui, c'est grandiose, là, Animus. Puis ça dure 10 minutes 43. Ma troisième position, là, je pense que tu sais, ça reste top 3, là, mais c'est là que je vais peut-être un peu hors norme. Ouais, c'est ça. C'est comme peut-être une de... Du monde qui dit que c'est leur meilleure chanson de leur catalogue. On dirait etc. que je vois où c'est que tu t'en vas. Ouais, c'est ça. Helpless Child. Ah, c'est ça, je pense. Donc, c'est la plus longue, 15 minutes 47. Elle fait un peu vibe Pink Floyd. Je sais pas si t'es d'accord. Tellement, là. Donc, je sais pas pourquoi elle s'est ramassée troisième. Regarde, on dirait que c'est drôle à dire, mais My Final Sacrifice, elle le nuit parce qu'elle était
la dernière longue chanson. Ouais. Mais elle a peut-être nuit parce que c'est la première longue chanson. Oui, c'est la 3e tune du pacing. Ouais, ça, mais la première comme chanson épique. Ouais. Donc on dirait... C'était le début de... J'étais comme pas encore habitué, mais on dirait quand les autres ont apparu, là, on dirait j'étais comme plus prêt genre, à les absorber puis genre à en prendre, tu sais. Moi, je sais pas trop. Son pacing aurait joué contre elle un peu. Peut-être. Sinon, ça, là, c'est un peu le classique build-up là, que le drum embarque puis ça devient vraiment épique. Il y en a qui disent même que c'est la meilleure chanson post-rock de tous les temps. Là, Ouais, il y a bien du monde que c'est leur préféré. Puis le Helpless Child, ça serait peut-être le fœtus justement qui parlerait de comme que sa mère elle boit de l'alcool puis de la drogue puis tout. Puis durant sa grossesse. Ouais, puis donc Helpless Child, cet enfant-là a aucune chance là, puis c'est comme à part déjà d'un mauvais bord là. Donc c'est chanson épique, c'est 15 minutes là, c'est interminable, mais le bout qui chante justement très grave et lent là, comme si dans l'album on s'habitue là, ça va revenir plusieurs fois, mais chaque chanson chaque chanson quand même ça vibe à elle, mais c'est quand même assez ressemblant dans la manière qu'il chante. Mm-hmm. Oui, chaque fois qu'il chante, lui, ça se tient quand même. Contrairement à Jarbo. Animus, je trouve qu'elle a quand même sa elle se démarque là, un peu dans les quatre, là, mais... Mm-hmm. Oui, ben on reconnaît son registre son grave, de voix. mettons, là. Ouais. OK, full intéressant. Il nous en reste une, là, c'est... Ouais, mais je pense pas qu'on va rien avoir. Il y aura plus de shots à soir. On est cut off. Moi, ma numéro 3, c'est la chanson à laquelle je m'attendais en me lançant dans cet album-là. Moi, je pensais que ça allait être comme cette tune-là, l'ensemble de l'album. Puis c'est The Sound, qui est vraiment comme une chanson vraiment post-rock, super longue, là, de 13 minutes 12, fucking épique, genre totalement prenage. Ça commence avec une run de 2 accords sur la guitare, sa belle voix grave vient se poser là-dessus. C'est un genre de beat un peu tribal là, qui nous amène dans un effet de trance. You despised, I love. Ce bout-là, là, chaque fois qu'il les répète, là, j'ai des frissons. Là. Tu méprises, j'aime. C'est débile. Il y a vraiment un hook. Puis, ben là, c'est ça. Même quand il dit ça, j'aurais imaginé, j'extrapole un peu, là, mais le chanteur de Typo Negative, là, avec une super grosse voix un peu dark, là, ça aurait été plus caricatural avec le chanteur de Typo Negative, mais disons que ça m'amenait un petit peu à ça. Puis là, après ça, ben, Watch Out, là, c'est un build-up d'intensité qui a aucun sens, là. Wall of sound, distorsion, des guitares super noisy, mais mélodiques en même temps. Là, c'est mon petit côté musicien, mais à un moment donné, il y a comme une tierce majeure qui rentre là-dedans, là, qui fait comme genre, oh my god, ok, on va là. C'est vraiment, vraiment épique. Puis, c'est ça, ouais. Je suis en train de parler de ton numéro 1, là, probablement, là, mais on le saura plus tôt, plus tard, en fait. Puis, tout ça revient au calme, finalement, pour un dernier verse vraiment minimaliste. Puis là, encore, c'est ça, le sujet de sa mère. Mother, I was wrong. I am wrong. You were wrong. I am wrong. Là, toute la perturbation de sa relation avec sa mère. Puis là, ça finit avec un genre de piano un peu off qui nous rappelle un peu justement comme l'enfance, mais tu sais, l'enfance vraiment perturbée. Fait que c'est triste, dark, tout ça en même temps. Écoute, ça aurait pu pratiquement être mon numéro 1. Peut-être le seul point un petit peu négatif que j'aurais pu dire, c'est que la série des 2 accords, un moment donné, ça devient long un petit peu. Là. Tu trouves ça long, 13 minutes? C'est ça. Ouais, c'est après, ça. Comme 11 minutes... Il pousse la note en... Ben, Helpless Child a un peu le même problème, entre guillemets. Ben, je te dirais, c'est ça. Peut-être ma nuance est là, c'est que dans le bout qui développe puis que l'intensité monte, je trouvais dans Helpless Child, on avait vraiment quelque chose... Une variation un peu plus variée un peu. Là, ici, je pense que, tu sais, la continuation entre les 2 accords, un moment donné, ça fait comme ok, je sais, on en a un peu assez. Mais c'est vraiment, 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 vraiment bon. Là. J'adore totalement. Là. Fait que j'ai pas grand chose de négatif autre à dire. Là.
Donc, ma numéro 2, là, t'auras peut-être deviné, mais ça va être Animus, Ouais, c'est ça, je pense. qui a failli se ramasser première. Puis je pense que c'est à cause de la vibe générale qui est un peu moins fuckée, là. Je trouve qu'il était vraiment plus douce, puis genre qui dure vraiment longtemps, donc c'est comme... Je sais pas, ça fait du bien, là, moins dans le chaos, là. Le bruit de synthé est splendide. Donc, encore le même style de voix, là. Mais un peu plus mis en valeur, je trouve, celle-là. On dirait que c'est plus la voix qui est haut dans le mix. Ok. Progression épique avec les percussions. Puis encore une fois, dans celle-là, comme dans My Final Sacrifice, il se laisse aller vocalement aussi, je trouve. Côté tech, je suis pas certain, là, mais il parlerait un peu de sa plus grande motivation finie par ce qu'il déteste le plus. Donc très philosophique. Puis Animus aussi serait un terme dans l'univers du philosophe Carl Jung. Ou Ok. Carl Jung, je sais pas trop comment Ouais, on le je prononce, peux pas mais dire non. J-U-N-G. Là. Donc ça, si vous voulez aller plus loin là-dedans, je pense qu'il y a bien de l'information. Il là. doit y avoir de la matière en masse. Donc je pense que tu peux... Cette chanson-là peut aller vraiment deep. Là. Il y a bien du stock, mais elle a une belle douceur, une belle profondeur. Ça, de ça, on a fini par se rendre premier à cause de juste l'épicness, là, mais ouais. Ouais, ça fait partie des grands moments sans aucun doute de l'album. Là. Ok, cool. Fait que moi, je vais y aller avec mon numéro 2 à moi, qui est peut-être, t'en as déduit, là, c'est Empathy, finalement. Quand même, hein, réussi Ouais, à monter ça. à monter vraiment haut. Après ça, on checkera sur Best Ever Albums. Ouais. Qui a raison, qui a tort. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas la chanson la plus longue, là. Tu sais, elle dure seulement 6 minutes 46, seulement entre guillemets. Mais elle a vraiment les allures d'une des chansons épiques de l'album, là, comme A Helpless Child ou The Sound. Même si c'est moins longue. Puis moi, c'est ça m'a vraiment... Elle est venue me hit parce que au moment où c'est que j'ai comme compris que l'empathie était vraiment un sujet de cet album-là, j'avais comme oublié qu'il y avait une tune qui portait ce nom-là. Puis peut-être à peu près juste un petit peu avant, j'ai réalisé, je pensais à ça. Puis là, après ça, j'étais comme, oh, la next tune, c'est Empathy, justement. Fait que, on dirait que ça a comme confirmé le sentiment que j'avais qui était en train de se développer par rapport aux tunes précédentes. Puis, c'est pas juste ça, là, quand la musique commence, je trouvais que ça reflétait vraiment le sentiment d'empathie. Fait que ça a quelque chose d'un peu triste, un peu nostalgique, mais en même temps, quelque chose d'ouvert, puis quelque chose aussi qu'on sent pas si bien, mais quelque chose de prenant, qu'on embarque dans l'histoire de l'autre. Fait qu'en tout cas, toutes les nuances du sentiment d'empathie, je trouvais qu'elles étaient vraiment bien représentées musicalement. Puis là, après ça, évidemment, ben là, c'est ça. Tu sais, ça a encore sa belle voix grave qui embarque là-dessus. Puis là, à un moment donné, on pogne un pic là, vers le milieu de la toune. Puis là, on a une progression d'accords descendante qui est vraiment là, à s'arracher le cœur. Là, c'est vraiment, vraiment beau. Puis c'est ça, comme ils savent si bien le faire, à un moment donné, on revient au calme. Puis là, c'est vraiment, vraiment touchant, ce moment-là. Puis il y a comme un dernier verse, là, la musique est rendue full épurée. Puis c'est vraiment... Parce que c'est ça, lui, il parle d'empathie dans cette chanson-là, mais en même temps, c'est comme une empathie torturée. Puis c'est comme avoir de l'empathie pour quelqu'un que t'as pas le goût de pardonner non plus. Fait que tu sais, c'est comme beaucoup plus nuancé que juste l'empathie. C'est comme... Tu sais, je te souhaite quasiment du mal, mais je t'empathique aussi en... Tu sais, je comprends pourquoi t'en es là, mais Chris, tu vas payer pareil. Tu sais, il y a quelque chose de ça. Quand il dit « You're afraid of the mirror », So you crawl on the floor. C'est quand même un sujet relativement universel. Là. On a tous ressenti ça à un moment donné. Là, ouais. Comme... Ben, ça fait vraiment partie de la vie, là, des fois, de... Tu sais, tu comprends pourquoi cette personne-là est rendue là, mais en même temps, c'est inacceptable où c'est qu'elle est rendue. Puis ce genre de mixed feeling-là. Puis tu sais, c'est vraiment un album de mixed feeling tout au long. Là. Mais là, je trouvais qu'on arrivait comme à vraiment... Tous les éléments s'alignaient un peu là, dans cette pièce-là. On va finir mon petit moment de poésie. Là. So you're afraid of the mirror, so you crawl on the floor, where you count your perversions, then you rise up filthy with remorse. Fait que tu sais, la personne aussi qui a du regret. En tout cas, c'est vraiment nuancé. Puis
la fin, je sais pas si toi c'est un moment qui t'a marqué, là, mais tu sais, il fait juste des puis là, à la fin, il reste juste la voix toute seule, là, mais full habité et senti. Fait que j'étais comme, oh, ok, ouais, tu fais partie de la Ligue des Grands, là. Fait que je l'ai assez monté au numéro 2. Je pense qu'il fait partie de mon top 10 quand même. Là. Ben là, écoute, on est tous libres de déplacer où c'est qu'on veut, mais ça confirme quand même que c'est un grand moment sur l'album, là. Donc, ma numéro 1, c'est quand même c'est The Sound, mais je pense que t'en as plus dit que. Ouais, c'est ça qui est cruel dans Tu notre l'as jeu, mieux- c'est que Je la pense personne. que tu l'as mieux vendu que moi, honnêtement. Là, genre, Je t'ai brûlé tes punchs. c'est dans la même, comme on l'a dit depuis tantôt, là, dans la même veine que Helpless Child de Animus, My Final Sacrifice. Mais comme tu dis, comme le post-rock est encore plus mis de l'avant, je dirais à partir du tiers de la chanson là, jusqu'à la fin, là, la progression d'intensité, là, c'est pratiquement constant là, jusqu'à la fin. Là. Ouais. Donc, j'ai pas grand chose à dire à part que le lien de thématique est relié à Helpless Child aussi par rapport à la violence parentale. Il y a un bout de parole que j'ai noté qui s'appelle Close forever is the door to your room, but inside there lives the sound. Ouais, qui est le titre fucking de la beau, tune, là. ouais. Ouais, je trouve que c'est une des plus belles paroles de l'album, là. Ouais, j'ai Genre l'impression que abandonné un peu, là. Ouais, c'est ça. toutes les chansons épiques de cet album-là abordent le sujet là, de ses difficultés Les, à élever sa mère. ouais, les relations interpersonnelles, en tout cas, entre familiales ou surtout. Ouais. Là. Ouais, c'est ça. Il est un peu mystérieux comme personnage, mais il a l'air d'avoir vécu des affaires assez deep. Là. Puis moi, c'est ça. Là, sans surprise, c'est Helpless Child, mon numéro 1. Là, une chanson de plus de 15 minutes. Tu parlais de Pink Floyd. Je l'ai noté. C'est mon premier point. Là. J'étais comme, oh my god, on dirait un peu Welcome to Machine là, sur Wish You Were Here. Là. Umaguma, ça Ah, mais ok. lui, il dit que c'est dans ses. Dans ses albums Ouais, marquants, ouais, Magma. ouais. Ben, on va savoir quel album de Pink Floyd faire pour la 3e saison. On en fait un par saison en général. Fait que c'est ça. Ben, en tout cas, moi, ça m'est venu, ça m'a fait penser à Welcome to Machine. Puis j'ai adoré les guitares, les accords poignants, encore sa belle voix, je le dis depuis toujours. L'envergure de la tune, là, on le sait, là, dès que les guitares embarquent, là, on est comme oh shit, ok, on a affaire à quelque chose de gros. Profondeur sonore, profondeur dans le propos. Puis là, on peut parler de la 2e section, là, très post-rock, mais vraiment là, grandiose. Il y a de l'orgue là-dedans. T'as un build-up de fou, la disto qui devient de plus en plus crazy, là, plus ça avance. Puis c'est ça. Puis moi, tu sais, rendu là aussi, c'est ça, toi, dans le pacing, ça jouait un peu contre toi. Mais moi, ça a fait plutôt l'effet contraire. Tu sais, j'étais comme... Les 2 premières tunes m'ont laissé un petit peu perplexe. Ben, tu sais, la première, ça allait parce que c'est vraiment juste instrumental. Mais là, la deuxième, j'étais comme, OK, où c'est qu'on s'en va? Puis quand ça partit, ça fait un peu plus, OK, c'est un peu à ça que je m'attends de Ça fait Swans. plus de sens, ouais. C'est ça, l'image que j'avais de ce groupe-là. Puis c'est ça, là, tout l'effet de trance qui est typique à ce style de musique-là, je le retrouvais. Puis une autre chose intéressante, c'est ça, c'est par rapport au propos, c'est Helpless Child. Fait que là, déjà, cette chanson-là abordait un peu, abordait à pieds joints l'empathie, là, tu sais, un pauvre être vivant qui est dans le ventre de sa mère, qui a rien demandé, puis qui est affecté par sa consommation. Ben là, on peut pas être plus empathique dans une situation de même. Mais à ce moment-là, je savais pas encore que l'empathie allait être vraiment le sujet clé de l'album. Fait que c'est comme si ça l'annonçait un peu avant qu'on le réalise plus tard dans l'aventure, là. Fait que ça, après coup, ça a fait en sorte que ça a juste confirmé encore là, que j'aimais vraiment cette tune-là. Fait que, ouais, y a pas de doute. Tu vois, même dans mes notes, j'ai eu le temps de faire un petit dessin tellement qu'elle est longue, la tune. Fait que sur mon coin de page, je me suis fait un petit dessin. Tu sais, c'est plus que 15 minutes avec des longs bouts instrumentaux, là. Fait que, je pense que je suis pas tout seul à penser ça. Non, c'est ça. C'est le choix logique, là, vraiment. Là. Mais The Sound, ça aurait quasiment pu aussi de mon bord. Là. Il se ressemble un peu quelque part, ces 2 tunes-là. Oh, ouais. C'est le même monument de chanson là, d'intensité. Puis... Donc, ouais, tu sais, comme là, on fait un petit peu moins d'épisodes dernièrement. Là, on saute une semaine de temps en temps, puis
Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas enregistré de quoi, puis on retourne à pieds joints un peu à peu près. Là. On rentre on n'a pas trop perdu, j'espère. Ouais, c'est ça. On va peut-être en gagner des fans, mais faut pas vous attendre à ce genre d'album-là trop souvent, là, tu sais. Non, ça, je pense que c'est un des plus spéciaux qu'on a fait. Ouais, depuis vraiment. le début, là, ouais. Mais Donc, ça reste un classique pareil. Là, ouais. Côté notes, c'est pas évident. Oh, c'est vraiment pas évident. Mais là, même en ce moment, j'hésite encore. Moi aussi. Je peux mouiller, vu que je me mouille en premier. Parce que, tu sais, je reconnais l'ampleur de l'œuvre, là, c'est immense. Là. Après ça, tu sais, on a toujours dit que nos notes, c'était un peu personnel quand même. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est quelque chose que ça va être facile pour moi d'y revenir fréquemment. Je trouve ça dur là, d'écouter du malaise pendant plusieurs longues minutes. Là. Plusieurs heures. Comme plusieurs heures. On peut dire plusieurs heures. Mais je suis vraiment content d'avoir découvert cette œuvre-là. Puis je pense que je vais y revenir de temps en temps, mais de façon sporadique. Là. C'est pas tout à fait dans mes cordes. Peut-être une chanson. Peut-être pas l'album, mais peut-être une chanson par-ci par-là. Ouais. Tu vas aller piger. Puis des fois, on écoute de la musique pour que ça nous fasse du bien. Puis peut-être, j'ai l'impression que des fois, cette musique-là, très malaisante, peut faire du bien à des gens qui filent pas, puis ils écoutent ça, puis ils sentent que ça extériorise leurs sentiments. Moi, j'ai plus le sentiment que... Comme Uniform, là, que j'avais fait dans le top 10 l'année passée, là. Ah, j'essaie de me souvenir. En tout cas, c'était une musique industrielle fucked up. Là. Ah oui, je me souviens. J'ai vu en show. T'avais vu en show, oui. Oui, ça peut s'apparenter un peu, là. Peut-être que c'est plus rythmé un peu, il y a peut-être... Mais en tout cas, pour moi, c'est ça, des fois, je peux écouter du gros death metal, genre, puis ça va me faire plus de bien que ça. On dirait que ça extériorise pas vraiment mes sentiments pas le fun. On dirait que ça les accentue un peu plus. Fait que pour ça, je vais peut-être descendre un petit peu par rapport au chef-d'œuvre que c'est. Mais je vais y aller quand même pour un 8.5. Oh, quand même, ok. Ouais, Parce qu'après tout ça, je pensais que ça allait ça descendre plus bas. C'est ça, c'est difficile d'aller bien. C'est ça, parce que c'est tellement grand en même temps. Moi, je pense que je vais oser aller plus bas. Ok, oui, ça, je comprends. Moi, je vais oser descendre à 7.7. Oh, si on peut mettre des points 1. Pour quelqu'un qui avait pas pensé, c'est très précis. Au départ, j'allais aller à 8. Mais comment que t'en parles depuis tantôt, on dirait que ça me sécurise de le baisser encore plus. C'est comme c'est trop quelque chose que j'ai tu sais, mettons, j'aime aller au musée d'art contemporain, mais j'ai pas tant de plaisir. C'est plus comme pour moi, c'est plus important dans ma vie. Comme c'est comme regarder des films très artistiques, fucked up, genre Criterion, bizarre. Comme j'ai pas tant de... Comme ça va pas me... J'ai pas le goût d'y retourner, mais je trouve ça important des fois de te challenger puis genre d'essayer des trucs. Ouais. Ça fait partie de ça. C'est appréciable, mais ça n'a pas un goût de reviens-y. Non, exact. Donc, à cause de ça, tu sais, j'aurais pu monter à 8 à cause à cause de l'ampleur des chansons qu'ils ont créées, mais vu que c'est vraiment pas évident, je vais baisser ça à 7.7. Ouais. Ok. Oui, ça se comprend, là. C'est pas une œuvre facile, là, ça, c'est sûr. Non, puis aussi la longueur, aussi l'ampleur, là, du truc, là. Ouais, totalement. La cohérence aussi, des fois, là, que ça peut jouer en faveur parce que c'est long puis on a besoin de diversité. Mais en même temps, on passe dans différents moods aussi. C'est pas l'album le plus cohérent, mais j'étais vraiment content de le connaître parce que j'avais full entendu parler de ça. Comme je te dis, c'est... Comme j'ai le bon co-animateur pour proposer ce genre d'affaires-là. Là, parce que... J'abandonne pas le podcast. c'est pas tout le monde qui aurait trippé, là, tu sais. Non, puis c'est le fun de rester full ouvert, là, puis je suis prêt à aller même mes prochains choix vont être pas mal plus comme pop, entre guillemets, là, tu sais. Et surtout le prochain. Ouais, pour toi, ouais. Parce que là, j'en ai comme profité, étant donné que t'as amené un album double au podcast. Fait que là, j'avais comme en banque 2 albums pour le prochain enregistrement. Fait que je me suis dit, let's go, faisons un album double. Puis là, je fouillais, là, c'est quoi les gros albums doubles de l'histoire de la musique. Puis souvent, ils ont pas tant de tunes que ça. Parce que souvent, ils ont juste comme des fucking tunes longues. Là. Je pensais à Physical Graffiti de Led Zepp, c'est un album double, mais il y a pas tant de tunes. Là. Fait que là, j'étais comme, ok, mais ça nous prend quand même plusieurs tunes si on veut faire, mettons, 2 épisodes. Fait que celui que j'ai trouvé, c'était un groupe
que j'aime beaucoup puis qu'on n'a jamais parlé au podcast jusqu'à maintenant. Fait que je trouvais que c'était la bonne occasion de le faire. Malgré que c'est pas mon album préféré de ce groupe-là, ce qui est Red Hot Chili Peppers. Puis on va y aller avec Stadium Arcadium. Un album qu'on connaît déjà un qui peu est les presque deux. la même ampleur, qui est plus de chansons, mais un petit peu moins long, mais pas bien, là. Genre, je pense 10 minutes de moins, là. C'est ça, hein? Donc, je pense que c'est un bon 2h10. Puis 28 tonnes. Ouais. Donc, Ouais. ils sont quand même fucking... Tu sais, comme on... Ce band-là, c'est un band extrêmement populaire, mais qui ait fait ça, c'est fucked up. Ouais, c'est un peu Tu sais, étonnant. mettons, Swan, ça fait du sens. C'est un band déjà underground, un band culte, tu sais, qui sont extrêmement... qui sont quand même gros dans leur niche à eux. Uh-huh. Mais Red Hot Chili Peppers, c'est comme extra big, là, tu sais. Ouais. Donc, qu'il ait osé faire ça, c'est surprenant, là. C'est vraiment surprenant. Puis même à la base, ça devait être un album trip. Puis finalement, ils ont comme réduit ça à deux albums. Mais tu sais, même récemment, depuis que John Frusciante est revenu dans le groupe, ils ont sorti 2 albums à quelques mois d'intervalle. Fait que c'est quasiment comme un autre album double. Fait qu'ils sont vraiment prolifiques, dans le fond. Mais par rapport au classement, je pense genre moins de fun. Tu sais, comme Swans, je l'ai mis 7.7. Mais ça représente pas le plaisir ou l'expérience que j'ai eu à faire. Tu sais, comme vu qu'on fait souvent cet exercice-là, c'est le fun quand on est challengé à sortir de notre zone de confort un peu, parce que là, ok, il faut trouver des termes différents pis tout. Là, avec Red Hot Chili Peppers, j'ai un peu peur que, mettons, de 6 à 22, Ça se ressemble un genre, Chris, c'est genre une ligne de parole qui va faire la différence entre 17 et 16, là, tu sais. peu. Ça risque d'être un peu ça, parce que, tu sais, dans le cas de Red Hot Chili Peppers, il n'y a aucune raison que ça soit si long que ça. Tu sais, mettons, Swans, on avait des tunes de 15 minutes, on avait... Tu sais, puis il y avait tout un aspect comme planant qui était full important dans la proposition. Dans Red Hot, c'est pas ça. Ah, C'est puis juste rock. comme... Puis mettons dans les 28 tunes bien normales. Ouais, pis des albums rap, des fois, tu sais, il y a des Ouais, des petites tunes skits. de genre 20-23 secondes. Ouais. Là, je pense qu'il y aura... Ça va être tout entre 3 et 5 minutes, là, genre. C'est ça. C'est tout des tunes bien conventionnelles. C'est juste qu'il y en a fucking beaucoup. Tu sais, ça me fait penser à De La Soul là, qu'on avait fait là, avec. Il y avait 10 kits là-dessus sur 23 tunes. Ouais, il y avait plein de tunes de comme 31 minutes. Ça sera pas le cas pour Red Hot. Là. Je pense qu'il n'y a même pas de. En tout cas, il faudrait que je le réécoute. Là. J'ai pas full réécouté encore, mais il n'y a pas vraiment d'interlude. Là. C'est vraiment juste ça, des je pense- chansons. ouais, je pense, là. Ouais. Fait que ça va être intéressant. Fait que semaine prochaine, on y va pour la première fois au podcast avec Red Hot Chili Peppers. Ça va être 2 épisodes pour l'album Stadium Arcadium.